Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prenons des personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, Augustin Kabouya, président par intérim de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, a déclaré que la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo coûte 6 millions de dollars américains par jour au pays et freine les réalisations du président Félix Tshisekedi. Cette affirmation a été relayée les 13 et 14 août 2026 par plusieurs médias et comptes d'information congolais sur la base des propos tenus par les dirigeants du parti présidentiel. Selon les formulations rapportées, Kabouya a indiqué la guerre dans l'Est du pays nous coûte 6 millions de dollars américains par jour. Il a également estimé que ces conflits entravent les avancées du chef de l'État et a affirmé, d'après certaines versions, que sans cette guerre, Félix Tshisekedi aurait pu faire de la RDC un pays développé comparable aux États-Unis. Augustin Kabouya, député national et figure importante de l'UDPS, s'exprime régulièrement sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Les conflits auxquels il fait référence opposent les forces de la République démocratique du Congo FARDC et leurs alliés au mouvement rebelle M23, souvent désigné dans un contexte actuel comme AFC M23, qui Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda. Kigali rejette ces accusations. Le combat se concentre principalement dans les provinces du Nord et Sud Kivu et se poursuivent depuis plusieurs années et ont entraîné des déplacements massifs de populations et des pertes humaines et des perturbations économiques. Les chiffres avancés par Kabouya, 6 millions de dollars par jour, correspondent sur une base annuelle à un peu de 2,1 milliards de dollars. Il n'a pas accompagné dans le compte rendu disponible. Il n'a pas été accompagné dans le compte rendu disponible d'une vérification détaillée des postes de dépenses, soldes, équipements, logistique, opérations, etc., ni d'une source officielle gouvernementale ou d'un audit public confirmant précisément ces montants quotidiens. Les autorités congolaises et la Banque centrale du Congo ont cependant documenté une forte hausse des dépenses sécuritaires liées aux opérations dans l'Est. Selon un rapport de la Banque centrale, ces dépenses ont pu doubler en 2025 pour atteindre environ 3,9 milliards de dollars. Des informations antérieures avaient également fait état d'engagements importants de l'ordre du milliard de dollars par les premiers mois de certaines années dans le cadre de l'effort de guerre. Les dirigeants de l'IDPS inscrivent ces propos dans une ligne argumentaire qu'il a déjà développée par le passé. La guerre est présentée comme une contrainte imposée qui absorbe les ressources autrement disponibles pour le développement social et économique. En 2024, il avait déjà déclaré que la situation de guerre était imposée au chef de l'État et limitait sa capacité à résoudre les problèmes socio-économiques du pays. Sur le plan macroéconomique, les conflits à l'Est pèsent sur plusieurs secteurs. Les provinces du Nord et du Sud Kivu contribuent de manière significative au produit intérieur brut national. Les opérations militaires, les perturbations des circuits d'approvisionnement, les pertes des recettes douanières et les impacts sur l'agriculture et l'industrie locale ont été évoqués par des responsables gouvernementaux comme des facteurs de pression sur les finances publiques et les coûts de la vie. Le gouvernement, par ailleurs, augmente les allocations budgétaires destinées à la défense et à la sécurité de l'exercice récent, y compris dans le budget 2026, où une part importante des crédits a été orientée vers ces postes. La déclaration de Kabouya intervient dans un contexte politique où le parti présidentiel défend le bilan de Tshisekedi face aux critiques de l'opposition et aux défis sécuritaires persistants. Elle met en lumière le poids financier du conflit sans pour autant constituer à ce stade une communication officielle chiffrée du gouvernement ou du ministère de la Défense. Aucune réaction immédiate détaillée d'autres institutions de l'État ou d'organismes indépendants de contrôle des dépenses publiques n'a été rapportée dans les premiers comptes rendus de ces propos. Les conflits dans l'Est de la RDC restent l'un des principaux défis sécuritaires, humanitaires et économiques du pays. Les efforts diplomatiques, les opérations militaires et les discussions internationales se poursuivent tandis que les autorités congolaises continuent de souligner les coûts humains et financiers de cette situation. Et bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour cet article réservé aux déclarations d'Augustin Kabouya qui fait allusion à une dépense journalière de 6 millions de dollars pour défendre les pays à l'Est. Eh bien, quels seraient vos avis là-dessus? On aimerait bien les entendre dans la section commentaires. Et qu'est-ce que le pays est en train de recevoir en retour de ces dépenses de 6 millions de dollars qui auraient pu aider dans plusieurs autres secteurs et aider cette population qui a longtemps souffert? Eh bien, ça sera tout pour cet article. Pour le reste, restez connectés sur la radio Mangalala et à très bientôt.
soit eza ya komata bozola nanga malamu tosala ba discussion neti bantabate nazo linga boyebi eloko mosusu na koyebisa bino banzela oyo Kabila salaki awa ezalaki banzela ya usage unique mais banzela wana bakende ko surfacturer yango po bato bazaki na posa koyiba mbongo. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo banzela nyonso bozali komona babetone yango bazol kanzela ya qualité, c'est raison pour laquelle bazol sabino que oh ça a pris du temps. Non, et 8 ans plus balimba ça la bino musala malam. Vous avez la nangai, ça ne sert à rien oyo comme toazolo oh non et il dépêche à décevoir batute. Il dépêche à décevoir batute. Il dépêche à sali musala naye na mokonzi naye malamu. Vous avez la nangai, na mona ki publication moko poko mona mitema mabe ya batu. Balobi, et c'est là où moi je regrette que les gens on dirait neti balongola bongo neti batikala ba epave ya pamba. Namoni mutu moko azolo ba oh non famille Tshisekedi bazo gérer 47% ya ba minéraux na Katanga. Quelle méchanceté! Mais alobi eloko wana abikisi même liste de répertoire ya ba carré minier o ezana niveau ya Katanga po ayebisa biso ke pourcentage ya lobiana eza ya solo et batu pe batikali bras croisés mutazolo balikambute neti balongola bango mayele non eza campagne d'intoxication et de diabolisation oza kola na ngai bango batu bagere mboka oyo nana yebite ke bango batu akabila oyo nde batu babomi mboka oyo bakomisa ngo na niveau ezali. Je n'ai jamais vu les gens méchants comme ça. Botala nano, notre distinguée première dame, programme na excellence ya wana. Eza pona ko aider bana même ya babola. Batanga na bourse ba koma bato. Mais lokola bato bazaka mitema mabe. Ale, bafongoli, babandi kofinga. Nyonso wana pona nini?